C'est honteux. Tu déshonores la famille Takayanagi, Masataka. Grand frère. Alors c'est toi le fameux Soichiro Nagi. Et toi, je suppose que tu es le président du club des exécuteurs? Tu crois que ça t'autorise à porter des fringues aussi ridicules? Ce type a l'air vraiment balèze. Je suis toujours à la recherche de nouveaux adversaires dignes de ce nom. Ce qui fait la beauté d'une bataille n'est pas le nombre de combattants que tu écrases, mais la performance de tes adversaires. Quoi? Tu n'es pas le combattant que j'avais espéré, Soichiro Nagi. Tu as beau être très puissant, personne ne s'inclinera jamais devant toi. Tu es loin de posséder la valeur nécessaire. Ne fais pas ça! Ne reste pas là! Qu'est-ce que ça? On dirait... Ryukei Kiku, Tanchiku Shinden. Regarde ce que donne une technique quand elle est bien utilisée. Soichiro! Petit arrogant, le coup que tu as essayé d'utiliser fait partie de l'héritage de ma famille. Cette technique nous a été dérobée par un lâche autrefois, mais en t'observant combattre, je constate que son souvenir commence à disparaître. Cet homme a sali le nom de mes ancêtres. Et tu perpétues son crime aujourd'hui. Tu mérites donc ma vengeance. Tout comme Shin Natsume, le frère aîné de tes deux copines, celui qui nous a volé cette technique. Mais qu'est-ce que tu racontes? Leur frère... Comment oses-tu? Ça va continuer encore longtemps, Maya. Tu sais bien que dans chaque royaume, il ne peut y avoir qu'un souverain. Et cette règle s'applique aussi aux arts martiaux. Il faudra bien que tu finisses par l'accepter. Ta famille ne sera jamais autre chose qu'une des nombreuses branches de l'arbre des Takayanagi. Il n'y a pas de raison pour que ça change. Les Takayanagi seront toujours au centre. Tu n'y peux rien. Alors fais-moi plaisir et arrête de t'acharner, d'accord? Ça m'étonne que tu tiennes le coup malgré cette blessure. Tu es encore plus forte qu'avant. Mitsuomi, écoute-moi. Tu sais, Maya, il n'est pas trop tard. Tu pourrais revenir à mes côtés, comme au bon vieux temps. C'est impossible. On ne peut pas revivre le passé. Je ne peux pas te pardonner, Mitsuomi. Tu as fait tellement de mal à tous les gens que j'aimais. Tu as été jusqu'à tuer mon frère. Mais surtout, tu es celui qui a détruit le seul endroit au monde où j'aurais pu retourner. Je suis désolée. Tu es le conseiller du club des exécuteurs et j'aurais dû t'écouter. Mais j'ai voulu diriger le groupe à ma façon. Ils ont souffert à cause de moi, Tagami, ainsi que Sagara. Il est vrai que la stratégie que tu as déployée est absurde. Ce n'est pas parce que l'adversaire choisit de se disperser qu'il faut obligatoirement en faire autant. Dans ce cas-là, il vaut mieux profiter de notre surnombre. C'est une des règles de base. Oui. Tagami, y a quelqu'un là-dedans? Oh, c'est peut-être aussi bien comme ça. Étonnamment, même Mitsuomi est intervenu. Natsume souffre d'une grave blessure. Et quant aux deux nouveaux, ils ne font simplement pas le poids face à lui. Je dirais qu'il leur reste 2 minutes, grand maximum. Au final, l'issue ne fait aucun doute. Après une bataille de 2 ans, qui ont certainement paru une éternité pour cette pauvre Natsume, tout va se régler en 2 minutes. Pourtant, il y a quelque chose qui m'échappe. Étant donné que 2 minutes suffisent, pourquoi Mitsuomi a-t-il attendu aussi longtemps? Oh, quand on y réfléchit, peut-être qu'il n'a jamais vraiment eu l'intention de détruire le club de Juken, finalement. En fait, la vraie question est, pourquoi est-il intervenu? Et surtout, pourquoi maintenant?
alors qu'il les a laissés faire pendant tout ce temps-là? C'est probablement à cause de les deux nouveaux. En arrivant, ils ont complètement changé la donne. C'est sûrement à cause d'eux. Le roi n'est plus seul. C'est ça le problème. Sagara. Tawara, prends ce masque. Je n'en ai plus aucune utilité. C'est pour ça que j'aimerais que tu t'en débarrasses pour moi. Il y a 2 ans, lorsque nous étions en première année, c'était déjà la même chose. Et ça a toujours été comme ça. Un roi attend toujours d'être vaincu par celui qui prendra sa place. Le coup que je viens de te porter s'appelle le sourichou. J'ai visé le creux de ton estomac ainsi que ta vésicule biliaire. Ce qui signifie normalement qu'en ce moment même, tu ne devrais pas être en mesure de bouger et encore moins de parler. C'est pour cette raison que tu es attiré par lui, Maya. Ça y est, je le vois. Je comprends mieux maintenant. La source du ki se trouve dans le corps du combattant. Il ne peut donc être utilisé qu'à l'intérieur de ce même corps. C'est pour ça qu'on ne peut pas y avoir recours indéfiniment. Plus tu l'utilises et plus tu te fatigues, c'est inévitable. Et c'est valable pour moi aussi. Cependant, il existe quelques exceptions. Comme ceux qui en ont tellement qu'ils se remettent instantanément de mes attaques. Ou encore ceux qui en ont tellement qu'ils l'utilisent pour voiler l'atmosphère autour d'eux. Et toi, mon garçon, d'où vient tout ce ki que tu possèdes? Maya, est-ce que tu croyais sincèrement que ce gamin serait capable de me battre? Tu croyais vraiment qu'il réussirait à vaincre un combattant aussi puissant que moi, alors que ton propre frère a échoué? C'est ça que tu pensais? Honnêtement, est-ce que ce gosse a vraiment l'air d'un dragon, selon toi? C'est toi, grand frère? J'avoue que j'y ai cru au début en voyant son nom dans la liste des nouveaux étudiants. Ce nom avait attiré mon attention. Nagi? Soichiro Kengo Nagi? Ce nom ne m'est pas inconnu. Il s'agirait de l'héritier de la famille Nagi? Cela signifie qu'il vient du clan qui a rejeté la corruption. Ce clan qui a su devenir démoniaque afin de mieux repousser les démons. J'ai assisté à ces combats contre Masataka et Ryusaki. Je ne peux pas continuer à le laisser démolir tous ceux qu'il croise. Ce n'est pas croyable. Il réussit à le frapper. Mitsuomi est pourtant quelqu'un qui ne baisse jamais sa garde. Mais là, il est en train de se faire sérieusement amocher. Oh, ça recommence. Comme ce fameux jour il y a 2 ans. Ça doit vouloir dire qu'il est vraiment... Oh non! Arrête! Des fois, je me demande ce que tu as dans le crâne, Maya. Qu'est-ce qui te prend? Tu as envie que j'en tue encore un autre, c'est ça? Un de ces combattants féroces avec tellement de ki en lui qu'il paraît illimité. Tant de force ne peut pas provenir du corps d'un humain. Pour certains, il s'agit de Dieu. Pour d'autres, d'un dragon. Ou encore d'un démon. On lui a donné toutes sortes de noms. Mais au final, le sens ne change pas. Les individus capables d'appliquer cette force au monde extérieur, aux arbres ou encore au vent. On appelle ces individus des esprits. Les esprits utilisent leur immense pouvoir afin d'accomplir sans scrupule les méfaits les plus atroces. C'est toi qui les as tués, Maya. Hier, ton frère, et aujourd'hui ce garçon. Écoute-moi bien, petit. Sache que la prochaine victime de Mitsuomi Takayanagi, maître du Gaokishi et président du club des exécuteurs, c'est toi.
Qu'est-ce que tu attends pour intervenir, Maya? Face à un Mitsuomi aussi déterminé, ce garçon n'a aucune chance, même s'il est l'héritier de la famille Nagi. Si je n'interviens pas, il va se faire tuer, ça ne fait aucun doute. Je dois empêcher ça. Hop là! Bunchichi! On a eu chaud. Encore un peu et tu allais nous mettre le feu. Quelle idée de cracher de la vapeur. Je suis quasiment sûr que c'est contraire à toutes les règles de sécurité anti-incendie. Tu peux me dire ce que tu fiches ici, Bunchichi? Si tu tenais tant à te rendre utile, tu aurais pu diriger nos combattants. Tu veux rire? Je te rappelle que si je suis devenu conseiller, c'est parce que tu m'as dit que je pourrais me la couler douce. Depuis quand les étudiants menacent de s'entretuer, hein? Et ce délire à propos des esprits. Ah, vous êtes tous complètement cinglés. Ah, il a une bonne bouille, ce petit. Laisse-le un peu tranquille, d'accord? Eh oh, y a quelqu'un? Qu'est-ce qu'il a? Oh, regarde-le. Honnêtement, vous voyez ce que vous lui avez fait avec vos histoires de mort et de massacre? Allez, c'est fini maintenant. Tonton Bunchichi est là, d'accord? Oh! Oh, mais ça va pas, non! Je te ferai remarquer que je viens de te sauver les miches! Espèce de sale petit morveux! Tu aurais peut-être préféré... Mitsuomi! cramer la cervelle, hein, c'est ça! Que ce soit bien clair entre nous, je n'ai sûrement pas l'intention de revivre le passé. Et si je n'avais pas été blessée, je n'aurais pas hésité une seconde à me battre contre toi. Je sais bien que tu mens. Tu vas voir! T'es vraiment un sale petit morveux! C'est pas vrai! Tiens, prends ça! Espèce de sale petit ingrat! Gloire à la vice-présidente! Et la police? Il y a quelques agents dehors, mais ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Nous avons forcé les employés à corroborer notre histoire. Ils diront que nous avons loué le bowling pour un tournoi. Donnez-leur de quoi couvrir les réparations. La famille Isuzu paiera la facture. Kagurazaka? Mitsuomi n'a pas fini, il est encore là-haut. Il m'a dit de venir faire chauffer sa moto comme si j'étais un vulgaire subalterne. Il est très vexant parfois. Tu es sacrément amoché, dis-moi. Qui t'a fait ça? N'exagérons rien, ce n'est pas comme si j'avais perdu. J'étais en train de me battre contre le petit Takayanagi et ça a dégénéré. Hé, Kagurazaka! Il va bien falloir t'y faire. Les beaux jours du club des exécuteurs sont comptés. Il feinte, c'est évident. Il est tellement prévisible. Hé, mais qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu m'avais donné la permission de m'occuper de lui. Allez, laisse-moi un peu, quoi. Tu t'apprêtais à perdre, alors accepte-le. Quant à toi, petit avorton, tu as encore beaucoup de chemin à faire. Bref, tu vois le genre. Il a fait son chef, quoi, avec son ton condescendant. Je crois que je ne lui pardonnerai jamais d'avoir abîmé ma si belle peau. Hein? Tu veux dire que Mitsuomi a dû se battre contre Bob et Masataka pendant que toi, tu es resté ici, les bras croisés? Ça va, calme-toi, c'est du grand Mitsuomi dont on parle. Et puis, c'est lui qui se vantait de pouvoir tout régler en 3 minutes. Espèce d'abruti! S'il est arrivé quoi que ce soit au président, je te tue! Et attends une seconde. Elle débloque ou quoi? Oh, c'est pas vrai. J'aurais jamais dû laisser Mitsuomi avec ce bon à rien. Il n'est même pas capable de servir de bouclier. Oh. Je ne m'inquiéterais pas si Mitsuomi n'avait eu qu'un seul adversaire à affronter. Mais là... c'est bien ce que je craignais. Mitsuomi, c'est Isuzu. Est-ce que ça va? Où en est le repli? On a presque terminé. Il n'y a plus personne ici. Je dois une fière chandelle à Bunchichi. S'il n'était pas intervenu, je crois que j'aurais perdu. C'est pathétique. Dire que je me suis permis de faire la leçon à Masataka, alors que moi-même je ne suis pas capable de tenir plus de quelques minutes. C'est comme si mon corps s'était arrêté. Quand il a vu Masataka allongé là, après notre affrontement,
Ce garçon a subitement changé, il est devenu comme enragé. À sa façon, Masataka est en train de s'entourer d'alliés très puissants sur lesquels il peut se reposer. Je ne m'étais pas trompé. Il est indigne de la famille Takayanagi. Je n'ai jamais appris à agir comme ça. Ce n'est pas dans ma nature. Pourtant, nous sommes là. Nous sommes tes alliés, tout le club des exécuteurs. Nous te sommes entièrement dévoués et nous serions prêts à mourir si tel était ton souhait. En tout cas, les membres du noyau dur, comme Tagami et moi. Nous partageons tous le même sentiment à ton égard. Le pouvoir qui nous unit, c'est toi, Mitsuomi. C'est toi qui nous rends forts. Alors ne meurs pas, je t'en prie. Tu dois continuer à vivre, pour toi, mais aussi pour nous tous. Même si ce n'est qu'un jour. Je t'en supplie, je serai prête à tout pour toi. Mitsuomi, est-ce que je peux entrer? Non. Je vais sortir. Tu peux te retourner, s'il te plaît. Très bien. Tu sais, Mitsuomi, Maya Natsume est très puissante. Si je l'avais connue avant d'avoir fait ta connaissance, j'aurais sûrement été amie avec elle. Je vois. C'est la même chose pour moi. Il valait mieux que je te rencontre avant de la connaître, elle. Allez, mon garçon, réveille-toi. Franchement, là tu me déçois beaucoup, Masataka. Je pensais que tu résisterais mieux que ça. Alors, comment va-t-il? Laisse-moi voir. Bats les pattes, Maya. Pourquoi est-ce qu'il faut toujours qu'ils se battent? Tu trouves ça normal qu'ils se retrouvent toujours dans des bagarres où ils finissent en sang? Tu ne t'es jamais dit que tout ça c'était très certainement à cause de toi? Réponds-moi! À quoi ça sert tous ces combats, franchement? Dis-moi pour quelle raison est-ce qu'on est toujours obligé de se battre? Et comme par hasard, il se trouve que le président de ce fichu club n'est autre que ton ex-petit copain, tu trouves pas ça bizarre? Tout ça pour des vieilles querelles stupides, c'est vrai que Bob et Soichiro cherchent souvent la bagarre. Mais s'ils ne t'avaient pas rencontré, Maya, ils n'auraient jamais eu à vivre toutes ces choses horribles, est-ce que tu es consciente de ça? Allez, Maya. Ils ont le droit de savoir, tu ne crois pas? Raconte-leur ce qui s'est réellement passé entre vous deux. Le temps est venu de leur dire la vérité. Il faut qu'ils sachent que ce n'est pas seulement une vieille querelle entre deux amoureux. La vérité, c'est que... il y a 2 ans de ça... Mitsuomi a tué mon frère. Ils se sont battus l'un contre l'autre, mais ça n'avait rien d'un combat ordinaire. Le perdant ne pouvait pas en ressortir vivant. Mon frère a été vaincu... et il a perdu la vie. Oh non! Mais mon frère a eu le temps de riposter. C'est de cette façon que Mitsuomi s'est fait tuer lui aussi. Quoi? Il n'est pas mort. Pas encore. Mais il ne lui reste plus très longtemps. Ce qui veut dire qu'il ne peut plus attendre. Il doit passer à l'action le plus vite possible. Quant à moi, je dois également agir avant qu'il ne soit trop tard. Je dois régler mes comptes avec lui tant qu'il est encore en vie. C'est pour ça qu'il faut se dépêcher. Soichiro? Ça ne sert plus à rien de tourner autour du pot maintenant. Tu ferais mieux de déballer toute l'histoire. Il a raison, pourquoi ne pas tout nous raconter? On le mérite bien, non? Très bien, mais avant, nous devons d'abord nous dépêcher de sortir d'ici. Je vous raconterai tout une fois rentrés. D'accord. Le combat a duré moins de 30 minutes. Mais au final, il y a eu plus de 100 combattants blessés dans la bataille. De la blessure la plus superficielle à la plus grave. Jusqu'à ce jour, je n'avais pas compris pourquoi mon frère avait décidé de créer le club des exécuteurs. Ni ce à quoi il aspirait exactement. Même si j'avais bien senti qu'il essayait de trouver la réponse à je ne sais quelle question tant qu'il était encore vivant. Face à la menace que représentait le club de Juken, les membres du club des exécuteurs sont devenus très soudés et ont adopté une stratégie offensive. D'une certaine façon, le club de Juken a donc contribué à faire de leurs ennemis les combattants très unis d'une gigantesque organisation. Ce jour-là, nous étions les perdants.
Et nous comprenions enfin que notre petit groupe de 5 ne ferait jamais le poids face aux 200 membres du club des exécuteurs, beaucoup plus organisés. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre cette gamine rabougrie et Mitsuomi? Quoi? Quelqu'un se serait immiscé entre eux? Prochain épisode, Souvenir. J'adore les histoires de ménage à trois.